Salut tout le monde, c'est le Baroudeur et aujourd'hui on se retrouve pour une sortie nettoyage de la nature. Donc comme je vous l'ai expliqué en introduction, aujourd'hui je vais nettoyer la nature, c'est-à-dire je vais ramasser tous les déchets que je vais trouver par terre. Donc je les mettrai dans mes sacs poubelles et ensuite j'irai les jeter dans les poubelles. Donc ça va aller en termes de déchets, je ne sais pas du tout ce que je vais ramasser, ça va aller des petits sachets plastiques jusqu'à la boîte de conserve je pense. C'est malheureux mais il y a des gens qui font pas attention à tout ça. Et donc ces choses-là mettent énormément de temps à disparaître dans la nature. Et donc c'est pourquoi je vais faire ça aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors je sais pas si vous vous souviendrez de cet endroit. C'est ici que j'avais tourné la vidéo Mora Robuste, souvenez-vous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, on va parler couteau. Je vais vous présenter un couteau qui est assez connu, c'est le Mora Robuste. Le couteau fait 21 cm de long, épaisseur de lame 3 mm, émouture scandinave, acier carbone. Mais une fois que j'avais fini de tourner la vidéo, j'ai été me promener un petit peu aux alentours et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Suivez-moi. Donc voici ce que j'ai trouvé. Une décharge en pleine forêt. Donc on y trouve des voitures, des mobylettes, des machines à laver, une autre voiture, des pneus usagés, il y a même des télévisions, des jerrycans d'essence. Vraiment tout et n'importe quoi, et vraiment pas ce qu'on devrait trouver en forêt. Ça c'est catastrophique parce que des choses comme ça, moi je serais pas là pour le voir disparaître. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire une action à mon échelle, c'est-à-dire ramasser des déchets que je peux emmener. C'est-à-dire des choses qui sont petites, mais cumulées ça fera beaucoup de choses en moins. Allez c'est parti, on va agir. Premier déchet, une douille, donc ça. Premier déchet ramassé, c'est parti, on continue. Voilà ce que l'on peut trouver en bord de route. Des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. Souvent les gens lancent ça en bord de route et réfléchissent pas plus et se disent que c'est pas bien grave. Et voilà. 2-3 personnes en jettent puis après ça s'accumule. Voilà. Du plastique et du verre. On met ça dans le sac. C'est parti, on continue. Une canette. Pareil, à 2 mètres d'une route. Les gens ils s'arrêtent pas pour mettre dans une poubelle, ils roulent, ils jettent en roulant. Ils affinent dans les bas-côtés, ça se trouve ça fait 5 ans qu'elle est là. On continue. Un sac de course. Bon, bientôt les sacs plastiques vont être interdits. Heureusement, ça limitera énormément ce genre de pratique. Ça c'est pareil. Sac poubelle. Voilà ce qu'on peut trouver aussi encore. De la canette et du plastique. Et si je vais chercher un tout petit peu plus loin, des paquets de chewing-gum. On ramasse. Voilà, j'avance encore depuis 150 mètres et voilà ce que je trouve. Des
sac de pommes de terre ou de fruits, morceaux de bouteille, des bonbons, paquet de cigarettes, mais bon, les gens est marqué fumer tue, mais ça tue pas que le fumeur, ça tue aussi l'environnement. Allez, on continue. Je crois que je tiens le record de la vidéo. On est à 1 mètre de la route et sur quoi? Sur 10 mètres, c'est rempli de saloperies. Je pose les sacs plastiques là et je vous ramène tout ce qu'on trouve. Voilà, j'ai pas menti, moins de 10 mètres. Alors on a quoi? Une bouteille, poubelle. Un sac plastique de graines pour oiseaux. C'est bien gentil de nourrir les animaux, mais ça va à la poubelle. Alors là, c'est génial. Un petit sac plastique, donc il y a une canette et un pot de maïs. Alors voilà, il a quand même pris le temps de mettre ça dans un petit sac plastique et de le jeter au bord de la route. Donc ça, pareil, poubelle. On a un petit sachet de café dans lequel il y a 2 boîtes de conserve. Donc ça, c'est des gens typiquement qui disent bah, c'est pas la peine d'aller mettre ça dans les poubelles et qui jettent ça sur le bord de la route. Voilà. Et de un sac. Hop, on continue. Des étiquettes de bouteilles, sac plastique. Et canette qui s'est fait broyer quand ils ont nettoyé les bas-côtés. Regardez, c'est tout simplement énorme. Je viens de repartir de ma section de route que je vais nettoyer. Je retourne à la voiture. Et ça n'y était pas quand je suis arrivé. Un paquet de cigarettes vide. C'est-à-dire que les voitures qu'on a vu passer, il y en a une qui a acheté ça au passage. Donc ça montre vraiment qu'on a croisé combien? 4 voitures, et bien sur les 4 voitures, il y a un conducteur sur 4 qui a jeté un déchet. Donc je vais rouvrir le sac et puis on va le mettre dedans. Ça, à l'aller, ça y était pas. C'est incroyable. Le temps que je passe, il y a de nouveaux déchets qui apparaissent. Allez, on lâche rien. Donc voilà, la vidéo est terminée. Bon, c'est pas une vidéo qui sera des plus agréables à regarder par rapport à ce que j'ai fait avant, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, montrer un petit peu le genre d'action qu'on peut faire. Voilà, ça coûte rien d'aller faire ça. Parce que voir tout ce qu'on a ramassé aujourd'hui, c'est pas normal. Tout ça, on devrait le trouver dans les poubelles, mais pas le long des routes, pas le long des chemins, ça devrait pas exister ça. Mais le problème, c'est que c'est une pratique très courante ça. Vous regarderez quand vous roulez sur une nationale ou n'importe, vous regarderez, si vous êtes passager, tout ce qu'on voit le long des routes. C'est hallucinant de voir tout ça. Si chacun fait des petites actions comme ça, le mieux ce serait de ne pas faire ces actions, ce serait que ça n'existe pas et que les gens qui jettent leurs déchets ne le fassent pas. Malheureusement, il y a des gens qui se disent que c'est pas bien grave, ce sera ramassé ou ça disparaîtra. Du moment qu'ils l'ont jeté, pour eux ça n'existe plus. Donc voilà, j'espère que vous réfléchirez un peu à ce sujet et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!